aluminium. Les paraboles c'est en aluminium. Ensuite le top. Ça sera pour mettre sur eBay. Donc là on a le pied de la parabole. Là j'ai les crochets. Et du coup là je vais les mettre sur eBay. Et ben, soit je les vends séparément, soit je fais un lot. Du coup oui c'est un peu comme tout. Plus vous vendrez dans le détail, ben, plus vous vendrez plus cher en fait. Le tout vous reviendra comment? Le tout vous fera gagner un peu plus d'argent, mais par contre c'est un peu plus long. Plus de photos, plus d'annonces, plus de colis à faire et tout ça. Ça dépend en fonction de vous. Ensuite on regarde s'il ne reste pas d'autres métaux après le reste de la parabole. À mon avis c'est plus que de la ferraille le reste. Ferraille. Pareil, et ça on regardera les amis, je viens de mettre un coup de marteau dessus. Il y a peut-être des petits métaux à découvrir dedans, on verra. Du coup, ça, ferraille. Le fût en bière là c'est de l'aluminium. Donc on va le foutre avec l'alu. Donc tout ce qui est casserole les amis. Vous voyez les casseroles, vous avez beaucoup de casseroles, c'est en aluminium. Vous en avez en aluminium, en inox et puis en ferraille. Et du coup, vous voyez, j'ai retiré les manches. Là, j'ai encore une paire, on va retirer les manches. Et puis ça, c'est un peu mon bac à aluminium. C'est un de mes bacs parce que j'en ai encore dans la vieille maison et tout partout. Et du coup, là, oui, je vous fais cette vidéo, c'est parce que je vais bientôt... je commence à avoir un petit stock de ferraille, donc on va démonter tout ce qui est jante en alu. Je vais trier tout ce qui est là pour essayer de récupérer un maximum d'aluminium. Tout ce qui est carter alu, tout ce qui est alu, jante alu, et avec j'amènerai un peu la ferraille que j'ai. Et du coup ça permettra de voir un peu les prix des principales sortes d'aluminium qui existent avec vous. Et c'est pour ça que je fais le gros tri, et puis moi ça me permettra de faire la place parce que je commence à avoir un bon paquet de tout ce qui tourne autour de l'aluminium en fait. Et du coup vous voyez là j'ai une cliche de porte. Vous voyez ça c'est des trucs pas chers qu'on achète dans les magasins, les cliches pas chères et tout. Ça aussi c'est de l'aluminium mais c'est de l'alu carter les amis. Ça pour le reconnaître c'est simple. Ça se casse tout seul. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. En gros c'est un peu comme j'avais montré une fois dans une vidéo, il suffit de taper dessus. Quand vous savez pas, le carter alu ça se casse. Et je vais vous montrer un exemple. Hop. Donc ça, je trouve un bac pour le carter alu. Regardez, là j'ai une plus grosse pièce, on verra mieux. Et vous voyez ça c'est une pièce de carter alu. Et du coup si on tape dessus, ça plie pas comme l'alu normal, ça casse. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, ça casse net comme ça. Vous tapez sur une poêle et tout ça, elle va pas se casser. En fait, elle va se plier, elle va se tordre. À un moment, elle va peut-être un peu se déchirer, mais elle se cassera pas net comme ça. Vous voyez, ça fera pas la même chose. Et du coup, vous voyez là, j'ai mon bidon. Et ça, j'ai pris un grand bidon parce que je commence à en avoir pas mal de tout ce qui est carter alu. Aluminium j'en ai pas mal aussi, mais on va dire que c'est plutôt des grosses pièces. Vous voyez, un peu comme la parabole, j'ai une échelle, enfin j'ai plein de trucs, j'ai plein de chutes d'aluminium et tout. Et tout ce qui est jante alu, ça passe pas dans des bacs. Et du coup on les démontera, puis on amènera tout ça bientôt dans les prochaines vidéos les amis. Et du coup, bon ça, carter alu.
Et du coup, bien faire attention quand vous avez des pièces comme ça de carter alu, mais de regarder qu'il n'y ait plus de ferraille après. Vous voyez là, j'ai un morceau de ferraille juste là, là. Tout ça c'est de la ferraille, le petit morceau. Les boulons pareil. Donc du coup bah, je vais démonter ça. Et puis après bah, ça pourra aller dans le carter alu. Ouais, les amis, j'ai retiré le morceau de ferraille, donc ça, bah, ferraille. Les boulons, moi je les garde, vous voyez, je les mets dans des seaux comme ça. C'est pareil, si vous pouvez faire des lots. Bon là, ils sont peut-être un peu loin, ils sont bien rouillés et tout ça. Donc je pense que c'est des trucs que je passerai au dégrippant et que je garderai pour moi. Mais du coup, vous pouvez aussi les vendre sur eBay, les lots de boulons. Vous voyez, quand vous en avez un beau paquet, vous faites des lots au kilo, j'ai vu que ça se vendait bien. Enfin, pour ceux qui souhaitent vraiment bah, trier dans le détail, c'est quelque chose qui est possible. Ou autrement, si vous êtes bricoleur, bah, vous les gardez pour vous. Et du coup, bah, la pièce, là, il reste plus que du carter alu. Donc je vais la mettre dans le tonneau. Donc voilà les amis. Ensuite, les poils en alu, vous voyez, j'ai mon bac là. Avec tout ce qui est poils, tout ce qui est petits morceaux d'alu en fait. Ça, c'est de l'alu. Et du coup, bah, il faut enlever tout ce qui est poignée en fait. Donc, moi personnellement, où ce que je livre la ferraille, les métaux et tout ça, ils sont pas trop chiants. Donc même s'il reste un petit morceau de ferraille après, c'est pas trop grave. Après ça va voir les amis, ça dépendra de l'endroit où vous allez. Vous allez aller dans des endroits, ils vont être super pointilleux. Vous allez aller dans des endroits moins pointilleux. Ça c'est pareil pour les prix les amis de tout, ferraille, métaux, cuivre, enfin peu importe, tout ce qui se peut se vendre chez le ferrailleur. J'ai eu pas mal de commentaires, bah, un peu sur toutes les vidéos, bah, de certains qui me disaient que, bah, que chez eux ça se vendait beaucoup moins cher. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai encore eu un commentaire qui me disait que la tonne de ferraille se vendait que 120 € chez eux et qu'ils trouvaient ça bizarre que moi j'ai des prix aussi élevés. Faut savoir que bah, y a des prix encore plus élevés. Ça dépend d'où vous allez, ça dépend de la région, ça dépend de du ferrailleur pour qui il travaille. Vous voyez, si vous allez chez un tout petit ferrailleur, un petit marchand de ferraille, et ben lui il va vous la reprendre beaucoup moins cher parce qu'en général c'est des entreprises, des petites entreprises mais qui revendent eux à des grands groupes. Moi je vais directement chez un grand groupe. Et du coup oui, les prix en fait ça dépend d'où vous allez. Pareil, j'ai déjà vu des... Pareil, j'ai déjà vu aussi dans des commentaires, oui, c'est pas possible que tu aies vendu le cuivre à 6,50 € le kilo. Chez nous, où je le vends, moi, c'est que autour des 4 €. Ça dépend en fait. À vous de trouver le juste milieu. Hein. N'allez pas, Faites attention aussi, n'allez pas au plus cher, hein, parce que parfois vous avez de la magouille hein, dans tout ça. Il faut savoir qu'il y a des boîtes, il y a des entreprises, ils vont vous la prendre à un prix du tonnage vachement élevé. Tout ce qui va être métaux, ferraille et tout ça. Mais en fait, vous avez les balances qui sont un peu faussées. Ils vont être pointilleux à mort sur tout ce qui est démontage, vous voyez. Moi, ils sont dans des prix corrects. C'est pour ça que je vais tout le temps là-bas. J'ai déjà fait des tests, les amis, ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire. Et du coup, moi, là-bas, je suis bien, en fait. C'est pour ça que je livre toujours au même endroit. Et moi, les amis, je vais aussi là-bas. Parce que, pour tout ça, parce qu'ils sont pas trop chiants. Les prix sont plutôt corrects et mon père qui a travaillé quasi une vingtaine d'années dans cette boîte-là, il était chauffeur poids lourd grue. Vous voyez, lui, il allait charger les bagnoles dans les casses, dans les garages, tout ce qui était grosses pièces, voilà, en camion remorque en Pyrrole. Il avait une grue sous le camion et puis il allait charger, lui, chez les gros marchands de ferraille, chez les voyageurs, dans les garages, dans les casses et tout ça. Vous voyez. Et du coup, moi, j'ai fait mes stages de chauffeur poids lourd là-bas. Et du coup, je connais bien la boîte. C'est pour ça aussi que j'y vais aussi, parce que je m'entends bien avec les gens de la bascule. Voilà quoi, je connais bien, on va dire. Et parce qu'aussi, ils sont pas chiants et tout ça. Donc oui, pour revenir sur les prix, en fait, ça va dépendre de la région, ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de où eux revendent une fois que c'est recyclé, ça dépend de plein de choses.
Bon bah lui il est venu complet. Paf. Ça, poubelle. Hop. S'emmerde pas. Poubelle. Donc là les amis, on est le lendemain. Donc on va continuer un peu le démontage et tout ça. Du coup ben je me suis remis un peu de tour en place. Spotter tout ça. Hier il faisait trop sombre alors j'ai pas continué. Regardez. On fait avec ce qu'on peut. Et du coup vous vous rappelez dans la dernière vidéo les petites agrafes en alu, en cuivre que j'avais trouvé après un carton. Bah, du coup on la met dans la petite boîte. Là j'ai ma petite boîte quand je démonte à côté. Puis après je remets ça dans les grosses caisses. Là c'est tout ce qui est cuivre Milberry qu'on a démonté hier soir. Là j'ai mes petits bacs. Donc là l'alu, ferraille, carter alu. Bon là-bas j'ai tout ce qui est grosses pièces alu, je les mets là-bas. Là on a l'inox. Bon ça c'est un rotor. C'est dans les moteurs électriques ça les amis. Mais j'ai qu'au parfait de caisse de ça. J'en ai plus de toute façon. Je vais sûrement en récupérer avec tout. Du coup là on a le laiton. Ça c'est tout ce qui est mitigeur en laiton. Mais les amis ça je les mets pas au laiton pour l'instant. Parce que je les testerai tous. Ça c'est pareil. C'est des mitigeurs que j'ai récupérés petit à petit. Que j'ai retrouvé aussi dans la vieille maison d'une caisse. Il y a une bonne partie ça venait d'une caisse que je m'étais déjà faite dans la vieille maison. J'ai tout rassemblé là. Ouais, ça c'est des morceaux de cuivre et tout ça, pareil que je dois trier. Je dois enlever comment qu'on enlèvera tout ce qui est morceaux comme ça. Et le vieux cuivre, par contre, ça les amis, on ira le livrer un de ces quatre. Ça, je vais pas le garder pour mes idées de création comme j'avais parlé. Je vais garder que le Milberry pour tout ça. Et tout ce qui est vieux cuivre, ben ça on le vendra chez le ferrailleur. Vous voyez, je me fais des petites caisses comme ça. Là, on a encore des petits morceaux d'alu normal à côté. Pareil, ça faut que je la trie, ça on va le démonter aussi, il y a un airbag et tout ça. Là c'est les composants électriques. Et du coup là les amis, on va s'attaquer au radiateur électrique là. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. En général, on a toujours un peu d'alu dans les radiateurs électriques. Et parfois du cuivre et puis du câble en général. Et puis le reste, bah, c'est de la ferraille. Bon. Que ça marche. Petit café et c'est go. Petit café, petit cigario, et on est parti. Hop. C'est mauve. On n'a pas grand chose, mais ça les amis c'est de l'alu. Ça, ferraille. Ça pareil, je vous ai mis la coque. Donc ça les amis, la coque pareil à la ferraille.
Donc voilà les amis, on a fini de démonter le radiateur. Donc vous avez vu tout ce qui est ferraille, je l'ai mis à la ferraille. Vous voyez, je l'ai mis dans le bac là-bas en ferraille. Tout ce qui était petite ferraille, ben, j'ai mis dans le bac là. Tout ce qui était le peu d'alu qu'on avait, je l'ai mis dans le bac là. Bah ouais, honnêtement dans celui-là, j'en ai déjà démonté ça des radiateurs. Là pour le coup en alu, on n'avait pas grand chose dans celui-là. Par le passé j'en ai déjà démonté, j'ai déjà trouvé beaucoup plus d'alu dans les radiateurs. De toute façon j'en ai un autre, on va se le démonter après. Et du coup voilà, ferraille dans un bac, l'alu dans un autre bac. Et du coup ça je vais le mettre dans mon big bag de câbles là-bas. Le petit bouton comme ça. Vous voyez, je les garde, je me fais des petites boîtes avec les petites bricoles comme ça. Vous voyez ça, bon, ça c'est pas... Comment? Ça c'est pour les métaux, des petits bricoles que je trouve en démontant de cuivre. Là vous avez tout ce qui ressort, vous voyez, quand je les ressors, je fais des boîtes. Là vous avez tout ce qui est engrenage. Là c'est les petites courroies comme je vous avais dit. Bon les amis, il y a beaucoup de choses que je fais maintenant qui sont en test. Voilà, vous voyez, tout ce qui est petite quincaillerie comme ça, j'ai vu que ça se vendait bien sur eBay. Engrenage, ressort, petite visserie, enfin vraiment plein de choses. Les interrupteurs, ben, soit je ferai des lots, soit je les vendrai individuellement. Mais pour l'instant, je me fais des boîtes. Vous voyez, comme je vois que sur eBay, il y a tellement de choses qui se vendent, voilà, d'occasion et tout ça, de pièces détachées, de petites bricoles, de plein de conneries. Ben, je me suis dit que c'était une bonne idée de tester. Comme je vois que, comme j'ai vu que ce que je vous montre là, ça s'est vendu. Et du coup, ben, pareil pour ça, vous voyez, la prise là, elle est propre. J'ai démonté les bouts bien propres. Donc ensuite, celui-là, les amis, ben, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a beaucoup plus d'aluminium. Regardez. Bon, voilà. Je vois les grilles en alu qu'il y a dedans. Du coup, on va se désosser celui-là. C'est parti. Ferraille. Donc là les amis, la barrette que vous voyez là, ça c'est que de l'alu. Ouais, que de l'alu. Ça c'est la ferraille. Hop, ça à l'aluminium.
Et du coup dans celui-là on a même un peu de cuivre, regardez. Bon il n'y a pas grand chose mais c'est toujours ça. Donc voilà les amis pour celui-là, donc on a un petit peu de câble, ça c'est la prise. Je l'ai coupé parce que, vous voyez là je suis en train de me faire un petit carton avec tout ce qui est prise et tout ça. Et comme ça j'essaierai de faire un lot. Plutôt que de mettre au câble en fait. Vous voyez je fais un lot, comme ça je vais essayer parce que j'ai vu que certains les vendaient à l'unité. Et j'ai calculé avec les frais de port est-ce que ça vend. Est-ce que ça se vend? Ben, en fait, ça fait beaucoup trop de frais de port pour la valeur que ça a. Vous voyez, c'est le genre, c'est les prises à l'unité. J'ai vu que les gens ils vendaient ça autour de 10 euros. Moi, je trouve que ça fait extrêmement cher pour un bout de câble et une prise. Et j'ai même regardé si ça se vendait bien, comme je vous ai déjà montré avec vente réussie. Il n'y a pas grand chose qui s'est vendu en prise comme ça. Donc moi, j'ai plutôt l'idée, c'est de faire des lots. Vous voyez, à chaque fois que j'aurai un bout de fil avec une prise, ben, je le mets dans ce carton-là. Et plutôt essayer de vendre en lot pour que ça rapporte plus que si on allait vendre le câble ben, chez le ferrailleur. Quand j'aurai le carton qui sera rempli de câbles avec des embouts avec des prises, ben, je pèserai et je ferai en sorte d'être au moins au double de si j'avais mis le câble ben, chez le ferrailleur, vous voyez. Donc voilà, c'est encore un petit test. Vu que j'ai vu qu'à l'unité ça se vendait pas très bien, donc ça sert à rien d'essayer. Et du coup, oui, là, la prise de ce radiateur-là, je l'ai coupée parce qu'elle était déjà entaillée. Et du coup, bah, on a les petits embouts là. Et d'ailleurs, les amis, enfin, je pense que c'est du laiton, je suis pas sûr en fait à la couleur. Ou si. Parce que des fois, ça veut rien dire la couleur. Si vous savez me dire dans les commentaires, c'est quoi comme métaux ça? Est-ce que ça s'aimante pas? Et du coup, bah, je vais me faire une petite boîte en attendant d'avoir votre retour. Et puis du coup, bah, je les mettrai avec les métaux que ça correspond. Et puis là, on a un petit morceau de cuivre, voilà. Du câble qu'on va mettre dans le câble. Et puis le reste, c'est que de la ferraille. Donc voilà les amis, avant de finir la vidéo, je voulais répondre à comment. Si vous voulez, là, on est le lendemain matin de la vidéo que j'ai sortie concernant les mauvais commentaires que j'ai pu avoir sur le vol et tout. Et du coup, vous voyez, mon petit rituel du matin, moi, c'est... Je m'allume mon petit feu, regardez. Hop. Petit feu, je me pose là tranquille. Et du coup, oui, voilà. Moi, il faut savoir que les amis, je vous réponds pas directement aux commentaires le source parce que moi, je suis un couche-tôt, vous savez. Moi, 8-9 heures, je suis au lit en général. Petite vidéo et puis je fais dodo. Et du coup, bah, j'aime bien le poser le matin et de vous répondre tranquillement. Ouais. Vous voyez, là, je suis tout seul. Ils sont tous encore en train de faire dodo. Je me pose le matin, je m'allume mon petit feu, puis je regarde un peu tous vos commentaires. Ben là, vous êtes beaucoup à m'avoir commenté la vidéo. Et puis même l'ancienne vidéo, les amis. Même celle d'avant, concernant un peu la mauvaise période que j'ai pu avoir dans le passé. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires super et tout ça d'encouragement et tout ça. Et de soutien, donc c'est plutôt cool, je vous remercie tous. Et du coup là concernant la petite vidéo, je faisais le coup de gueule un peu sur ceux qui avaient des soupçons de vol et tout ça. Vous êtes nombreux à me dire de pas passer au-dessus de ces commentaires là, de pas m'en inquiéter et tout ça. Ouais, je sais très bien les amis, pas de soucis. C'est juste que je voulais un peu leur répondre et puis leur faire fermer un peu le clapet, on va dire.
Vous voyez, moi je suis un peu comme ça, plus on va me tacler, plus je vais vouloir tacler. Et c'est vrai que ça sert à rien, mais bon, je voulais quand même leur répondre. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, les amis, je fais exprès de montrer tout ce que j'ai et tout ça. C'est juste pour les emmerder, vous voyez. Et mais du coup, voilà, maintenant on passe à autre chose parce que je vous ai parlé des commentaires, mais je vous ai pas parlé des mails que j'ai pu déjà recevoir. Je savais comment mails de menaces et tout ça. Mais bon, je m'en fous, vous voyez, je m'en tape, c'est juste pour les faire, comment leur faire fermer un peu le clapet et tout ça, on va dire. Vous voyez, moi je sais que je suis pas le seul. Hein. Vous voyez, moi je regarde beaucoup, où je pense que vous devez pratiquement tous connaître le Gaulois et sa famille et tout ça. Et c'est vrai que aussi, bah, il se faut beaucoup critiquer. Ah, il y a pas longtemps, j'ai découvert aussi Billy Root, c'est pareil, dans les commentaires, il vient à peine de commencer, il y a déjà des rageux et tout ça. Mais bon, moi j'aime bien de temps en temps bah, les faire taire, on va dire, ces gens-là. Et c'est pour ça, oui, que je vous dis, le câble et tout ça, je le montre justement bah, pour les faire taire, pour leur montrer que j'ai rien à cacher. Et puis maintenant, voilà, on passe à autre chose et puis c'est tout. Donc du coup, bah, merci à tous pour vos commentaires de soutien. Ouais, vous êtes quasi sans avoir commenté. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, là, je vais répondre en vidéo parce que je les ai tous lus, mais je réponds à tout le monde. Comment J'ai préféré bah, le faire en vidéo, tout simplement. Donc bah, merci à tous. Bah, des commentaires super cool, comme d'hab et tout ça. Vous voyez, c'est tous vos commentaires et tout ça qui me font que je continue les vidéos et tout ça. Et c'est super cool, merci. Et du coup, vous voyez, là, je viens de lire un commentaire de MX6. Attendez. ME6 2592 qui disait qu'il avait monté sa petite activité et tout ça. Donc ça, c'est cool et tout. Pareil, j'ai eu un commentaire. Oh, je ne sais pas si je vais te retrouver. Enfin, qui demandait si je pouvais faire une vidéo concernant, comment dire, faire une vidéo pour expliquer les différents métaux, voilà, comment les reconnaître, les différents métaux qui existent. Ouais, t'inquiète, je vais en faire une j'en ferai sûrement une bientôt. Là, les amis, je rattrape déjà mon retard parce que là, j'ai encore 3 vidéos de retard pour être honnête avec vous. Et c'est pour ça que, vous voyez, moi, j'aime pas trop avoir de retard. Et c'est pour ça que là, dans mon avis, vous allez avoir une paire de vidéos dans la semaine ou la semaine d'après pour essayer de rattraper mon retard. Vous voyez, moi, quand j'ai trop de vidéos de retard, et ben, je les mets toutes d'un coup. Parce que j'aime pas ça, du coup. Parce que j'aime pas avoir trop de retard, en fait. Et, et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup filmé, beaucoup filmé. Et je me suis un peu... comment et ben, j'ai un peu pris trop de retard. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de vidéos en ce moment. Oui, moi j'aime tellement partager avec vous bah, tout ce qui est démontage, tout ce qui tourne autour de la récup et tout ça, que c'est vrai que je filme beaucoup. Et puis voilà quoi. Éviter de faire des trop longues vidéos, et ben je préfère en faire plusieurs, vous voyez. Comme ça chacun peut regarder ce qui l'intéresse et tout. Tout simplement. Donc voilà. Pareil, la vidéo il y a un commentaire qui me faisait rire. Enfin vous êtes nombreux à me faire rire et puis voilà. Mais bon, je peux pas, désolé, je peux pas non plus répondre à tout le monde. Un commentaire qui me faisait rire aussi concernant quand je rigole des pyjamas Stéphanie, on se moque pas des pyjamas Stéphanie et tout ça. Vous voyez, moi j'adore le matin me poser puis lire tous vos commentaires, c'est cool. Voilà les amis, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, moi là je vais finir mon montage. De toute façon, vous allez avoir une paire de vidéos qui va tomber là. Et puis voilà. Donc du coup, bah, si celle-ci vous a plu, là, sur le petit démontage et tout ça, de toute façon, la prochaine, ça va être aussi sur le démontage. Les amis, voilà, si la petite vidéo sur le démontage là vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu. Voilà, le petit commentaire et tout, moi ça me fait super plaisir de lire vos commentaires, de vous répondre et tout ça. C'est cool. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, tantôt, hein, dit.